Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, nous sommes à Gradignan pour la 18e édition du week-end BD. Et on est avec Yohan Guyot. Alors, Yohan Guyot, vous êtes l'un des co-créateurs de la maison Croc en Jambe? C'est bien ça, cofondateur, qu'on a une maison d'édition et un collectif d'auteurs qu'on a monté en 2007 pour commencer à faire des livres en 2008. Voilà. Donc c'est un collectif créé par 3 dessinateurs et on a pu travailler avec d'autres dessinateurs par la suite. Et voilà, depuis tout ce temps, on fait des livres et on fait beaucoup d'interventions aussi autour de la bande dessinée sur pas mal de supports, que ce soit des grands dessins, des fresques, des animations autour de la BD, battle de dessin, c'est ce qu'on fait régulièrement. Et voilà, on est là aujourd'hui à Gradignan pour présenter nos livres, comme on peut le faire comme très souvent pendant toute l'année. Vous êtes de Toulouse, de Bordeaux? Vous êtes d'où? D'un peu partout, citoyen du monde. Non, en fait, on est de Bordeaux pour le coup, mais le collectif s'est fondé à Toulouse. À l'époque, on habitait Toulouse, les trois. Voilà. Alors, moi, j'ai par exemple une idée de livre. Vous faites du livre que de la bande dessinée? On a plusieurs spécialités, on va dire. Ouais, on a la bande dessinée. Alors plutôt bande dessinée du quotidien, un petit peu raconter un peu, c'est autobiographique, un petit peu on est très narcissique, hein, donc on raconte nos propres aventures. On fait du livre jeunesse aussi, pas mal. Des contes assez burlesques, un peu décalés, toujours avec un petit esprit bande dessinée quand même. Et on a fait du carnet de voyage, carnet de bord, carnet de voyage, voilà, c'est sur différents supports. Il y a eu un carnet sur le Burkina, il y a eu un carnet sur les musiciens du métro parisien qu'on avait fait une époque, c'était un collectif. Mais ça raconte quoi? C'est un peu comme le petit futé ou c'est... Non, c'est une immersion vraiment, on se met un petit peu en scène et raconte un petit peu ce qu'on voit, quoi. C'est un petit peu ce genre de choses. Carnet de concert aussi, pas mal de carnets de concert. Et voilà, tout ça en ayant une espèce d'unité, j'espère, hein, qu'on puisse reconnaître un petit peu chacun nos styles. Voilà. Alors, j'ai un projet de BD. Oui. Comment ça se passe? Je viens taper à la porte et puis... C'est assez rare qu'on prenne des projets différents, mais ça peut arriver avec un auteur, Antonin, qui maintenant fait beaucoup moins travailler parce qu'il est très occupé ailleurs en ce moment, mais en tout cas, ça peut arriver, mais on publie surtout nos livres, hein, parce que c'est vrai qu'on est avant tout auteur, c'est ça aussi. Chacun travaille aussi avec d'autres éditeurs ou sur d'autres journaux de son côté, mais on se retrouve toujours pour faire un livre, au moins un livre par an, c'est ce qu'on essaie le rythme qu'on essaie de tenir, avec Croc en Jambe, voilà. Comment ça se passe financièrement parlant? On arrive à en vivre de ça ou pas? Ben nous, on a réussi à en vivre en créant un petit peu tout le système d'animation, d'intervention qu'on fait pendant tout le long de l'année. C'est-à-dire qu'on est souvent invité dans des salons pour faire, comme je vous avais dit, des animations autour de la BD, faire des petits spectacles dessinés, parfois autour de nos livres aussi d'ailleurs. Et en se débrouillant aussi individuellement chacun, dans quelques publications dans des journaux ou en travaillant sur des commandes, ou en faisant, voilà, on peut dire que chacun vit de dessin globalement, on va dire. Voilà. Alors, les livres que vous avez apportés ici, ils s'appellent Croc en Jambe. Il y a toujours le nom Croc quelque part? Croc en Jambe, non, c'est vraiment, c'est en bas de la page. Croc en Jambe, c'est le nom du collectif, voilà. D'accord. Autrement, là, le premier, c'est marqué Croc. Cook Mitender. Pardon, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ces ouvrages? Qu'il faut les acheter surtout, voilà, exactement. Non, je peux vous présenter du coup, ça c'est 2 ouvrages jeunesse qu'on a pu créer avec mon collègue Simon. Voilà, il y a un 3e qui est en préparation, des contes autour du potager, voilà. Donc toujours avec un petit esprit assez décalé et très bande dessinée, c'est ce qu'on essaie un petit peu de garder dans nos ouvrages, voilà, c'est un petit peu toujours un petit côté humoristique. On a la bande dessinée du quotidien, ça c'est mon collègue Simon, qui raconte un peu la vie d'un dessinateur de bande dessinée tout le long de l'année. Donc c'est vraiment des anecdotes, souvent de festivals, ou ça parle pas mal du métier Mais il y a des dessins à l'intérieur. Ah, il y a du dessin, c'est de la bande dessinée, hein, ça reste quand même des choses du quotidien. Il y a des autobiographies très poignantes, voilà, je suis un poltron, c'est moi-même, voilà, j'ai pas beaucoup changé. Voilà, c'est des souvenirs d'enfance que j'ai pu raconter dans cet ouvrage. Voilà, notre petit dernier, Cook Mitender, en fait, est un collectif. On a réuni 23 dessinateurs pour illustrer des recettes de cuisine assez décalées et rock'n'roll, voilà. Mais voilà. De vraies recettes de cuisine ou de vraies recettes de cuisine avec une cuisinière, oui. Ça se mange? Ça se mange, voilà, exactement. Ouais. D'accord. Vos prochains projets, c'est quoi? Avec Croc en Jambe, on va continuer, on a pas mal d'interventions à faire. On a une grande fresque qu'on doit faire prochainement, je ne sais plus où.
Sinon, en termes de livres, on a un troisième livre qui va sortir, qui va s'intituler Serge l'Asperge, pour faire suite à Anaïs Grain-de-Maïs et Henri le Radis. Donc ça, c'est un peu le prochain projet qui devrait bientôt voir le jour. Voilà. C'est dans les starting blocks. Cela, c'est des livres pour les jeunes. C'est livre pour les jeunes, oui, cela. Comment ils le ressentent, tout ça? On a eu pas mal de succès avec surtout Henri le Radis d'ailleurs, parce qu'il a été notamment adapté par la compagnie de marionnettes d'Angoulême. Donc il y a un spectacle qui joue vraiment Henri le Radis avec des superbes marionnettes qu'ils ont fait eux-mêmes là. Et c'est assez touchant de voir son livre vivre en spectacle vivant en tout cas. Et on voit qu'en salon, on le vend quand même pas mal. Enfin, le duo se vend plutôt pas mal en tout cas. Auteur heureux, éditeur heureux? On peut dire ça, c'est une très belle formule. Merci. Avec plaisir. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau portrait. À très bientôt sur Aki Télé.